Bien, bonjour à tous. Comme annoncé, nous allons démarrer notre plan de travail sur la mise en place de notre IAS OpenStack. Donc, ce proof of concept sur l'IAS va démarrer par la définition de la documentation. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la première, ces différentes terminologies avec ce que cela enrobe. On a le High Level Design de notre POC qui va montrer l'ensemble des éléments matériels. Quand on dit matériel, en fait, vu qu'il y a des éléments, un élément physique et des composants virtuels. Voilà, du coup, on a bien voulu mettre cela en guillemets le mot matériel. De notre infrastructure, que sont la couche vient de virtualisation. Il y a le composant cœur de l'IAS qui sont le contrôleur, le compute et le storage. Sur la partie LLD, le Low Level Design, nous allons vous montrer l'interaction entre ces différents composants matériels au niveau de l'infrastructure. Et enfin, le DCI, qui est le dossier de conception d'ingénierie, nous allons simplement, nous n'allons pas dérouler la panoplie d'éléments qui contient un DCI. Nous allons simplement nous focaliser sur le plan d'adressage, le référencement matériel, la structuration d'un DCI. Très bien. Donc, pour next step, on va sur le RHLD. Nous allons le voir rapidement. Il est succinct, simple et efficace. On a le serveur physique qui va être commandé sur un site que je vais vous partager dans la seconde phase. Ensuite, nous allons voir dans la couche de virtualisation, l'hyperviseur du serveur physique, sur lequel sera déployé les machines virtuelles qui vont constituer le cœur de notre IAS, à savoir le contrôleur qui constitue l'intelligence même de notre IAS. Ensuite, le compute qui va héberger plus tard les VM projets, du moins les machines virtuelles. Ensuite, le storage node qui concerne la partie stockage. On pourra le faire, un stockage en bloc et autres. Après cela, après cette couche IAS déployée, on aura des VM projets, comme déjà annoncé, qui pourront y être hébergés et fournis à de tierces personnes pour qu'elles puissent s'y connecter et faire leur activité. Voilà. Donc, à la fin de notre IAS, effectivement, on pourra déployer des machines virtuelles. On pourra y prendre la main depuis Internet pour faire simple, ou depuis Internet sur ces machines virtuelles-là pour pouvoir y déployer nos machines, nos projets, nos applications et autres. Bien. Sur le périmètre low level design, on aura le RDS, le Root Dedicated Server, avec ses interfaces physiques. Ensuite, on aura à déployer la partie, la couche d'hyperviseur, le KVM, qui sera supporté par deux switches. Voilà. Qui est l'un qui aura un adressage privé et l'autre un adressage public. D'où la nécessité de pouvoir en faire la commande via le site dont je vous parlerai dans la troisième ou quatrième phase de notre plan de travail. Ensuite, on aura l'interaction de chacune de ces machines virtuelles qui vont passer par ces switches afin de pouvoir atteindre soit l'Internet via une IP publique ou soit atteindre l'extérieur ou bien à télécharger les différents composants nécessaires à la construction de notre IAS. On va passer à notre DCI. Sur le DCI, on aura principalement la définition des documents, ce qui est important, les différentes personnes qui ont pris part à la consolidation de ce document. Ensuite, le référencement matériel des différents équipements qui vont entrer dans la construction de notre IAS. Ici, on n'aura qu'un seul serveur physique. J'ai plus ou moins les caractéristiques que je vais dire en tête. Voilà. On aura aussi les différents composants qui vont bâtir notre IAS. Voilà, les voici ici, je les ai déjà préparés. Voilà. Ensuite, on a, les composants virtuels et autres. Les différents segments d'IP qu'on aura à commander. Ici, vous avez quelques IP publics, mais bon, ça, c'est pour le futur. Ça pourra changer à la commande de notre bloc d'IP. J'ai juste mis un exemple.
Voilà. Ici, on a le plan d'adressage, l'allocation des adresses IP. Voilà, j'ai bien voulu. On a cet adressage-là, si jamais on a attribué des nouvelles IP, des nouveaux serveurs, automatiquement, on aura l'évolution de ce fichier-là afin qu'on puisse anticiper sur l'éventuel euh, manque d'adresse IP ou de bloc. Bien, ça sera aussi un élément de suivi pour réaliser un suivi capacitaire de notre infrastructure. Bien, sur ce, voici présenté rapidement, vraiment de manière rapide, ces différents éléments de notre DCI qui vont constituer le socle documentaire de notre IAS. Et au fur et à mesure de l'évolution de notre plan de travail, ces documents seront enrichis et à la fin de ce plan de travail, nous allons mettre ces documents à votre disposition pour pouvoir aussi vous aider dans la mise en œuvre si vous n'avez pas suivi cela au fur et à mesure. Donc, je suis vraiment open pour tout type de questions pour cette phase-ci. Et pendant l'évolution future, encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à poser vos questions, à échanger, à proposer vos contributions. S'il faille faire des directs, s'il faille faire des plans de travail communs, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à cela et vous pouvez me les suggérer. Voilà, sur mon temps libre, en soirée, je pourrais définir des créneaux sur lesquels on pourrait travailler ensemble sur la mise en place de ce POC. Le but étant de pouvoir partager une compétence sur ce secteur-là afin que les entreprises, que ce soit des chercheurs d'emploi, des personnes qui sont désireuses de pouvoir renforcer leurs capacités sur cette technologie-là, qu'elles puissent y trouver leur gain. Donc, merci bien et à la prochaine. Ciao.